Bonjour, bonjour, nous sommes le lundi 8 juin et je viens de rentrer à la maison. Il est aux alentours de 19 heures. Je pense que je vous aurais peut-être mis quelques rushs. Donc aujourd'hui, j'ai repris le travail. Après le boulot, j'ai été faire quelques courses. J'ai notamment été à Decathlon pour m'acheter un tapis pour faire du pilates demain avec mes collègues. J'ai un tapis de sport que j'utilise chez moi de temps en temps quand je travaille un petit peu les poids du corps. Parce que oui, dans le vlog précédent, je vous ai dit que j'étais pas du tout sportive. En vérité, je fais un petit peu de sport. Mais c'est vraiment, je suis la sportive du dimanche, comme on dit. Sauf que mon tapis a été mâchouillé, mâchonné de partout par Zeus. Donc c'est plus vraiment un tapis, on pourrait qualifier ça d'une sorte de mosaïque un petit peu molletonnée. Donc voilà, demain, entre midi et deux, je fais du pilates avec des collègues. Donc j'ai racheté un tapis. Et des chaussettes antidérapantes aussi, parce que je suis une grosse maladroite, je glisse tout le temps, très souvent. À part quand je porte des talons, et vu que je suis quasiment tout le temps en talons, ça va, mais dès que je porte autre chose que des talons, je tombe. Donc là, je vais ranger les courses, faire à manger et me coucher assez tôt. Ce soir, je ne vais pas écrire. En général, le lundi, je n'aime pas écrire parce que reprise du travail, etc. Puis là, encore plus après des congés. J'ai pas l'énergie mentale pour le faire. J'ai aussi du linge à étendre, donc voilà, je vais m'occuper des petites tâches quotidiennes avec soit un podcast en fond sonore, soit des chansons. Et voilà. Bon, par contre, vous pouvez vraiment vous moquer de moi. Ma mère et mon chéri sont morts de rire. Je suis rentrée des courses tout à l'heure et j'ai ouvert la porte de la chambre. Faut savoir que mon chéri travaille en 3-8, donc en horaire décalé par rapport à moi. J'ai ouvert la porte de la chambre qui était dans le noir et je lui ai parlé, voilà, pour lui dire que quand il se lèverait, le repas sera prêt, que voilà, j'allais pas tarder non plus à me coucher, que j'allais pas écrire ce soir et je prends grand soin de parler tout doucement, qu'il puisse se rendormir. Je ferme la porte en douceur, je prends Zeus, je le sors en douceur et je reçois un appel de mon chéri pendant que je sors Zeus, donc près d'un étang qui est en bas de chez nous. Et j'entends du bruit derrière lui et je lui dis mais tu es où? Et il me dit bah au boulot. Et en fait j'avais confondu je pense, enfin là j'ai trop de trucs en tête et je pensais vraiment qu'il était dans la chambre. Donc je pense que tout cumulé j'ai bien parlé quand même 10 minutes dans le vide à personne alors que je pensais parler à mon chéri. Bref, voilà. C'est l'histoire de ma vie, ça. Je mets à chauffer des tasses sans eau dedans, je manque de peu de me démaquiller avec du dissolvant, c'est moi, c'est ma vie. Vous apprendrez à connaître cette partie-là de moi, je pense, mais voilà, j'ai parlé toute seule, donc ça l'a bien fait rire. Et ma maman aussi, que j'ai appelée juste avant de vous parler. Bref, en tout cas, j'espère que de votre côté, vous allez bien, que votre semaine commence bien ou se termine bien en fonction de quand vous commencez ce vlog. Cette semaine, quoi de prévu? Rien. Juste travail, écriture. Vraiment, j'ai aucun événement social de prévu. Peut-être des petites balades avec Zeus et mon chéri. Ce week-end, c'est écriture intensive également. Il me semble que j'ai un rendez-vous médical le vendredi, mais je ne suis même pas sûre. La semaine prochaine, je crois que je vois ma meilleure amie, pas longtemps après mon anniversaire. En général, je le fête pas. Je l'ai fêté pour mes 18 ans et mes 31 ans. N'allez pas chercher le pourquoi du comment par rapport aux âges. C'est que ça se goupillait bien comme ça. Là, je le fête pas spécialement. D'ailleurs, ça, j'aimerais vous en parler. Avec mon chéri, c'est assez particulier, mais on ne s'offre quasiment jamais de cadeaux matériels. Je sais pas si c'est votre cas ou pas, ou si vous trouvez ça très bizarre, si vous, ça vous vexerait. Nous, on est plus pour partager des moments à deux, ou offrir des moments en solitaire à la personne d'en face. C'est-à-dire que moi, l'an dernier, par exemple, mon chéri m'a offert une matinée complète dans un institut, avec piscine, spa, jacuzzi, massage. J'ai eu un massage crânien, massage des mains, massage des jambes. Ce sont les trois que je préfère. Quand on ne s'offre pas des moments individuels comme ça, on s'offre des moments pour nous. Nous sommes tous les deux 2 juin et on a prévu justement un week-end prolongé en amoureux mi-juillet. Donc on a trop hâte. Ça va être visite de château, visite de jolis villages avec aussi un petit soin massage à partager à deux en amoureux. On y a déjà été et c'était incroyable. Les masseuses sont adorables et elles font en sorte de nous plonger dans une atmosphère très romantique. Donc vraiment, on est accolés l'un à l'autre et on se fait masser en même temps et c'est magique. Mais avant tout ça, j'ai un roman à terminer. Donc aujourd'hui, j'ai envoyé 4 ou 5
Je ne sais toujours pas compter, mais j'ai envoyé 4 ou 5 chapitres supplémentaires aux personnes adéquates. Et du coup, je vais continuer l'écriture. J'ai décidé... Mais pourquoi tu respires comme un cochon, mon chouchou? Et puis j'en ai parlé avec ma chef aujourd'hui, mais vu que pendant mes vacances, j'ai pas fait la moitié des trucs que j'avais prévu de faire, en plus de l'écriture, hein, je parle vraiment sur tous les aspects de ma vie, j'ai décidé de décaler une semaine de congé que j'avais posée en août à la décaler pour fin juin. Comme ça, je suis sûre de tout bien caler, que ce soit niveau écriture, mais aussi d'autres choses dans ma vie personnelle. Donc voilà, je n'aurai pas de vacances d'été à proprement parler. J'aurai quelques petites journées par-ci par-là en août, mais ça me va très bien. Il y a pas de souci. En plus, il y a la clim à mon travail, ce que je n'ai pas dans mon appartement, donc pourquoi pas. Donc voilà, ce vlog ne commence pas de façon très intéressante pour ceux qui me suivent uniquement par rapport à l'écriture, mais je pense que vous l'avez compris, mon vlog parle de ma vie de façon générale, axée sur l'écriture et sur la santé mentale. Et du coup, je vous filme aussi les aléas de ma vie en toute authenticité, en toute transparence. En tout cas, vraiment, j'espère que pour vous, tout va bien, que vous êtes confortablement installés, que vous m'écoutiez en voiture ou en train de faire votre sport ou en train de cuisiner ou que sais-je. D'ailleurs, merci beaucoup pour vos premiers retours. Je sais qu'il y en a quelques-unes d'entre vous qui m'écoutent en faisant leur sport et une autre partie d'entre vous qui m'écoutent quand elles sont sur la route. Donc écoutez, j'en suis très flattée. Donc je vous dis à demain parce que là, pour ce soir, j'ai rien d'intéressant spécialement à vous montrer. Moi, je vais manger. Je pense que je vais me chercher une vidéo YouTube à regarder, un podcast à écouter. Je suis très friande de podcasts. Donc voilà, je vais chercher ça tranquillement, pas me coucher trop tard. Là, j'ai hâte que d'une chose, c'est de me doucher, pour être franche. Donc voilà, je vais me préparer mon petit repas. Le temps que ça refroidisse au frigo, je me douche, je mange devant un podcast ou une vidéo YouTube. Et dodo. Bonjour, nous sommes le vendredi 12 juin et je crois que je ne vous ai pas pris depuis, honte à moi, lundi soir ou peut-être mardi dans la journée. Je suis désolée, ce vlog est pourtant un weekly vlog, donc un vlog où je suis censée vous prendre avec moi chaque jour de ma semaine, mais plusieurs facteurs ont fait que ce n'était pas possible. Un des premiers facteurs, c'est clairement que je ne suis pas encore habituée, hein. Je n'ai pas encore le réflexe, même si je pense à vous. On va dire que l'autre élément principal de pourquoi je ne vous ai pas pris, c'est que je n'avais clairement pas le temps cette semaine. Il va falloir que je vous raconte. Je suis assez fière de moi sur un détail, c'est que je pensais pas du tout pouvoir me montrer face caméra, pas coiffée, pas maquillée, pas apprêtée, pas un minimum préparé, alors que là je vous prends limite à la sortie du lit. Il est 8h30 actuellement, mais je suis réveillée depuis 5h, je me suis posée donc dans mon petit coin, j'ai lu sur ma liseuse, hein, comme vous le savez, je lis principalement e-book. Les livres papier, je les achète surtout aux autrices et aux auteurs que je connais pour les soutenir, ainsi qu'aux maisons d'édition que j'adore, qui sont généralement des maisons d'édition indépendantes, petites ou moyennes. Donc c'est plus par soutien que j'achète du papier, mais c'est même pas pour moi, je n'ai pas d'aspect collectionneuse, vous voyez, je ne suis pas une pie ou un dragon qui collectionne un petit peu ses cristaux ou son or, pas du tout. Donc voilà, c'est plus pour soutenir que pour mon bonheur à moi que j'achète du papier. Donc financièrement et logistiquement, c'est 100 fois plus pratique pour moi une petite liseuse comme ça, qui me dure depuis presque 10 ans maintenant. Donc voilà, je me suis posée, je me suis branchée à ma bouillotte électronique, je sais pas si vous connaissez. Alors oui, c'est pas du tout sexy, mais c'est super pratique.
C'est une bouillotte qui diffuse donc dans la partie qui est actuellement derrière moi, mais bien sûr que c'est une forme de ceinture par scratch, on peut passer la partie chauffante devant et c'est super pratique selon où on a mal, bien sûr, surtout nous les femmes. On se branche, on a une télécommande qui peut être réglable, donc ça c'est super. On gère la diffusion de la température, la durée, enfin c'est trop bien. Moi je sais que c'est un couple d'amis qui m'a montré ça et qui m'avait prêté la leur. Et depuis, je m'en suis acheté une parce que j'adore ce système-là. Ça a aussi sauvé des copines autrices en salon, donc ça peut être amené partout tant qu'on a une prise en fait, donc c'est trop bien. Et je dois avouer qu'en fait c'est un mal pour un bien, ce mal de dos du vendredi matin, parce que je commence ma journée de façon posée avec un moment un petit peu cosy justement, donc l'un dans l'autre, c'est très bien. Donc, programme du jour pour moi, je sais pas si vous avez déjà regardé mon vlog précédent ou non, mais aujourd'hui je dois aller au commissariat porter plainte. J'ai rendez-vous en fin d'après-midi par rapport au vandalisme que ma voiture a subi dans notre parking souterrain, pour lequel on paye des places de parking tous les mois. Donc voilà, ça j'ai rendez-vous en fin d'après-midi. Le reste de la journée va être partagé entre étendre mon linge, mais ça je vais pas vous le filmer, on s'en fiche un petit peu. Je pense qu'on est beaucoup à étendre notre linge. Je rêverais de vivre dans un grand manoir gothique, d'avoir rien à faire d'autre que peindre, philosopher, écrire, mais ce n'est pas le cas malheureusement. Donc je vais étendre mon linge. Je vais aussi sortir Zeus, bien sûr, ça c'est quotidien. Je vais écrire, et là il va falloir aussi que je vous parle d'écriture, une fois que je serai quand même plus apprêtée et plus douchée. Mais je suis très contente. Bon, je crois qu'il y a Zeus qui voulait vous dire un petit coucou. Donc voilà. Oh mon bébé. Ce qui est trop drôle avec Zeus, c'est que quand on est dans... En fait, il est un peu comme moi. Quand on est dans l'intimité, lui, moi, avec mon chéri, ou ma maman, ou mon frère, des gens qui connaît et qui côtoie, il est très foufou, très joueur, limite il harcèle pour des câlins, etc. Par contre, quand il connaît pas, il est ultra timide. Ah mon bébé, t'es aussi bizarre que ta maîtresse, toi. Donc oui. Donc là, programme du jour, je vais me doucher, je vais sortir Zeus, je vais étendre mon linge, ensuite je vais manger et je vais voir pour écrire un petit peu avant d'aller au commissariat. Sinon, j'écrirai à mon retour du commissariat. Faut savoir qu'il est pas loin de chez moi, je pense que j'ai 25 minutes de route. Le souci, c'est que on m'a prévenu que quand on a rendez-vous à telle heure, souvent on passe 1h à 1h30 après. Donc je vais mettre en charge ma liseuse et je vais continuer ma lecture du moment. Ah d'ailleurs, l'une de vous, dans la foire aux questions que j'avais lancée sur Instagram, m'avait demandé ce que je lisais en ce moment. Faut savoir que moi, je sais que c'est bizarre pour plusieurs d'entre vous, mais je n'arrive pas à lire un seul livre à la fois, surtout depuis 2-3 ans, je sais pas pourquoi. Il faut que je lise 2 livres à la fois et 2 livres totalement différents. Comme ça, selon mon humeur, mon mood, mon énergie, je pioche et je choisis l'univers dans lequel je veux me plonger. C'est pas du tout péjoratif, mais pour moi, il y a des livres qui sont plus faciles à lire que d'autres, selon le genre. Par exemple, un roman historique ou un thriller psychologique est plus difficile à lire pour moi que une petite rom-com, une petite romance légère, ou alors je lis pas de romances contemporaines, mais des fois je lis des romances fantastiques ou des romantaisies. C'est beaucoup plus facile à lire que des romans qui demandent une certaine concentration. Donc mes lectures du moment. Les 2 derniers livres que j'ai terminé Mara de Vincent Tassi, que j'ai beaucoup aimé, et j'ai terminé le tome 1 du Chant des Sacrifiés. C'est un 4 mains écrit par Eulalie Lombard et Megara Nolan, qui sont 2 autrices auto-éditées, et j'adore tout ce qu'écrit Eulalie Lombard depuis des années. C'est une, je sais pas comment on peut qualifier ça, peut-être une dark romantasy ou une, je sais même pas comment le classifier, hein. Peut-être de la romantasy, mais pas gnangnan, parce que la plupart sont quand même voilà. Donc de la romantasy pas gnangnante, on va dire, qui est sur 3 tomes. Le dernier tome sort cet automne. Donc Mara de Vincent Tassi et Le Chant des Sacrifiés de Eulalie Lombard et Megara Nolan, ce sont mes 2 dernières lectures. Et actuellement, je lis le tome 2 du Chant des Sacrifiés. Je crois que c'est La Symphonie des damnés, le titre. Et alors l'autre, je sais plus. L'autrice, par contre, et j'en suis désolée, c'est Malfaisante. Et je me rappelle plus du tout du nom de l'autrice. À chaque fois, ce sont quand même 2 lectures qui ont
radicalement rien à voir. Mais je sais que j'aime beaucoup ce que je lis. Malfaisante, j'aime énormément. Il y a un humour qui est un peu grinçant que j'aime beaucoup. C'est hyper atypique. Je suis très contente de découvrir cette plume, cet univers, cette autrice. Donc la Symphonie des damnés, je l'ai trouvée meilleure que le premier, donc je suis très contente. Je lis de façon très irrégulière. Donc c'est pour ça que je crois que je vous le disais dans mon vlog précédent que je ne ferai jamais de contenu littéraire par ici, ni sur Instagram d'ailleurs, parce que je ne suis pas chroniqueuse littéraire. Il y a des gens qui le font mais 100 fois mieux que moi, qui ont un rythme de lecture soutenu et régulier, et je pense que c'est ce qu'il faut, au moins la régularité pour pouvoir proposer du contenu intéressant. Je vous parlerai jamais de ce que je lis, à part quand là on me le demande, et quand j'aurai peut-être un super gros coup de cœur pour un livre, je vous en parlerai je pense avec grand plaisir. Mais voilà. D'autres le font bien mieux que moi. Donc avec Zeus, on vous dit à plus tard. Et je sais pas si je vous reprendrai avant ou après le commissariat, mais j'ai beaucoup de choses à vous raconter côté écriture. Je vous dis à tout à l'heure. Je pensais à quelque chose là sous la douche. Alors vous allez me dire c'est très courant, je suis sûrement pas la seule, et la plupart d'ailleurs de mes idées de romans me viennent soit pendant mes trajets en voiture, soit pendant la douche, donc c'est bénéfique. Et là, sous la douche, je pensais du coup à mon rendez-vous avec le commissariat. Faut savoir que je suis quelqu'un qui déteste le conflit et tout ce qui tourne autour du conflit, je déteste ça. Alors oui, je sais que porter plainte, quand on estime en avoir besoin, c'est pas du tout une question d'aimer le conflit ou pas, c'est une nécessité. C'est très bien que je le fasse, mais j'ai beaucoup de mal avec tout ça. Et de façon même plus précise, j'ai du mal et je ne suis pas du tout à l'aise avec tout ce qui touche les commissariats. En 2016, j'ai vécu quelque chose de très 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 difficile, et je crois que j'ai été traumatisée des commissariats. Je sais que je m'étais garée devant un commissariat à Limoges, recouverte de bleu sur tout le corps, avec voilà, enfin plein de traces de ce que j'avais subi, on va dire. À travers la vitre du commissariat, j'ai aperçu du coup des gendarmes à l'accueil qui rigolaient entre eux, et une salle d'attente bondée. Donc rien de négatif, rien d'effrayant, hein, vous me direz, mais j'ai pas du tout senti la force en moi. Je me suis sentie incapable en fait de rentrer dans cette pièce, d'interrompre des collègues qui rigolent entre eux, enfin voilà, qui sont dans leur journée de travail, de devoir dire certains mots alors qu'il y a des gens derrière dans une salle d'attente. Je remets pas en cause du tout les commissariats, hein, c'est moi. Et je sais que j'ai longtemps porté la culpabilité de ne pas avoir porté plainte, de ne pas avoir réussi alors que j'aurais dû. Et en pensant à toutes les femmes qui vivraient des atrocités après moi, enfin voilà, je vais pas refaire le match, comme on dit, mais j'ai longtemps eu cette grosse culpabilité de ne pas avoir réussi à porter plainte à l'époque. Et du coup, c'est bête, mais ça me ramène à tout ça, forcément. Et alors là, vous allez sûrement me trouver bizarre, enfin dites-moi en commentaire si je suis la seule à éprouver ça, mais devant toute figure d'autorité, à l'époque mes professeurs, ou devant un médecin, ou devant, je sais pas, mes supérieurs hiérarchiques qui me convoqueraient dans leur bureau, je vais tout de suite me dire que j'ai fait quelque chose de mal. Alors que la plupart du temps, pas du tout. Mais par exemple, mon supérieur hiérarchique me convoque dans son bureau, je vais tout de suite me demander, mince, j'ai merdé sur un dossier, alors que mon métier, c'est... L'écrit, par exemple, est très très important, c'est un métier qui demande de la rigueur, à la virgule près des fois sur nos arrêtés. Dès qu'une figure d'autorité me confronte, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Là, je sais que non, hein, quelqu'un m'a fracassé ma voiture, donc je ne suis pas du tout en tort, et pourtant, je sais que là, je vais avoir l'impression d'avoir commis une erreur, d'avoir fait quelque chose de mal, et je déteste ça. Just approuve. Je déteste ça. Bref. Là, je me dis, en fait, ce qui me réconforte, et encore une fois, vous allez peut-être me trouver bizarre, c'est juste de savoir que je vais pouvoir lire en salle d'attente. Ça va être vraiment mon petit moment de la journée, lecture, qui va continuer mon petit réveil de ce matin. Et franchement, il y a que ça qui m'apporte du réconfort, là. Et le fait que je puisse aussi écrire ce soir, parce que là, j'ai trop envie de reprendre. J'aime trop la scène que j'ai commencée. D'ailleurs, technique d'écriture.
même si je suis personne pour en donner, mais je vous dis ce qui marche sur moi, c'est de stopper une de vos séances d'écriture juste avant une scène que vous avez trop envie d'écrire. Croyez-moi, vous avez trop envie après de retourner à votre manuscrit, vous êtes trop enthousiaste, et moi je sais que ça marche vachement sur moi, et là c'est le cas. J'ai trop hâte. Donc, ah oui, il va falloir que je vous parle d'écriture aussi. Bon, je vous reprends très vite. Là, je vais faire tout ce que j'ai à faire. Les cheveux, on va dire que ça va, ça séchera un petit peu au soleil, là. Je vais sortir Zeus. Je vais relancer, je pense, une machine à laver. Et ensuite, je vais manger. Je vais peut-être relire mon chapitrage pour me réaligner un petit peu avec ce que je dois écrire ou pas. Et ensuite, let's go, commissariat. Et vraiment, croyez-moi, j'ai pas du tout envie d'y aller. Bon, comme toujours avec moi, j'ai 40 minutes d'avance. Je sais, je suis une calamité, mais c'est un toc que j'ai. Je suis toujours en avance à mes rendez-vous, ou alors j'arrive pile poil, mais voilà, ça me stresse sinon. Surtout que je suis venue là qu'une seule fois auparavant, donc voilà, je voulais pas stresser pour trouver des places. Donc je vais y aller, je vais lire dans la salle d'attente, et je vous reprends tout à l'heure. Par contre, le temps, c'est du n'importe quoi. Avant-hier, on a eu pluie, orage, mais il faisait pas très lourd, il faisait même un peu frais la nuit. Et alors là, grosse chaleur. Donc bon, j'espère qu'ils ont la clim dans la salle d'attente parce que je déteste la chaleur. Je suis sortie du commissariat et je commençais un petit peu à perdre mon sang-froid. Donc heureusement que ça s'est terminé. Le rendez-vous s'est terminé par la gendarme qui me conseillait d'acheter une dashcam. Et pour la prochaine fois où je subirai un tel sinistre, eh bien au moins j'aurai une vidéo d'un peu plus près, un peu plus exploitable à montrer. Et ça a commencé à m'agacer quand je lui ai demandé, est-ce qu'au moins une enquête serait ouverte parce qu'on est plusieurs voisins et tout touché. Si encore c'était que moi, et je veux bien, et encore ça fait 3 fois que ça nous arrive avec mon chéri, donc ça devient très fatigant. Ça engendre des frais parce qu'à chaque fois on paye quand même les franchises niveau assurance, on loupe des jours de travail, enfin voilà, c'est compliqué. Donc non, là écoutez, on me conseille d'acheter une caméra limite de meilleure qualité que celle de mon voisin qui a fourni quelques images mais qui ne sont pas très exploitables. Et voilà, ça me fatigue moralement. Je suis très gentille, très patiente, très tolérante, très compréhensive, sans me vanter, vraiment, je le suis, mais là, c'est usant de toujours parler de curatif et jamais de préventif. En fait, c'est quand le mal est fait que ça bouge. Il faut toujours qu'il y ait un drame pour que les choses bougent. Et là, on parle juste de simple vandalisme, donc il n'y a rien de très grave en soi, j'en suis consciente. Mais même dans des domaines plus graves que de la simple dégradation de véhicules ou autre, il faut toujours qu'il se passe un drame pour que ça bouge. Exemple, un de nos meilleurs amis avec mon chéri, devant chez lui, des fous passer mais en vitesse grand V avec leur voiture. Tout le monde se plaignait parce que c'est une rue quand même où il y a beaucoup d'enfants. Tout le monde se plaignait, voilà, il y en a qui avaient même relevé des plaques d'immatriculation quand des gens passaient très vite, etc. Rien n'a jamais été fait jusqu'au jour où il a fallu qu'un enfant soit écrasé et meure. Et là, les choses bougent. Donc bref, je compare pas la mort d'un enfant au petit vandalisme que j'ai subi, pas du tout, mais c'est un petit peu cette mentalité de au lieu d'agir en prévention, non, c'est vraiment on n'agit pas en fait en amont, on agit toujours en aval et encore quand on agit. Donc c'est un petit peu usant moralement. Je commençais à perdre patience, surtout que je déteste quand je suis face à quelqu'un qui essaie de me prendre un petit peu de haut en employant des termes savants. Alors moi je ne suis pas celle qui parle le mieux, qui a une meilleure éloquence, etc. Mais par contre j'ai fait des études de droit et je suis juriste actuellement. Donc j'ai très vite retourné la situation contre la personne parce qu'elle commençait à m'embobiner et en plus à se tromper elle-même dans des articles de droit. Donc voilà, je pense qu'elle a vu que j'ai commencé à m'agacer à la fin de l'entretien et je déteste ça. Je déteste, comme je vous disais, je fuis toutes les situations de conflit, etc. Donc là, je vais aller faire des courses, me détendre et après je vais écrire. Mais je pense qu'avant l'écriture, je vais
regarder peut-être une série doudou, un petit épisode d'une série doudou en tout cas. Je sais pas si vous êtes comme moi sur ça. Moi je sais que c'est Big Bang Theory et Desperate Housewives, surtout Desperate Housewives, qui sont devenues vraiment des séries réconfortantes pour moi, peu importe ce que je vis. Je sais que quand je regarde Desperate en dessinant à côté ou autre, parce qu'à force je connais tous les épisodes, ça me fait beaucoup de bien. Il faut juste que je choisisse quelle saison. Peut-être la 5, c'est ma préférée. Je verrai. En tout cas, je vais bien prendre soin de moi là en cette fin d'après-midi. Je déteste m'énerver. Je déteste vraiment ça. Mais voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et même si je me suis agacée sur la fin de l'entretien, tout au long, j'ai été très patiente, très correcte. Même si le discours qu'on me tenait m'insupportait un petit peu, je suis quand même restée très bien tout le long du rendez-vous, mais vers la fin j'ai vraiment commencé à m'agacer, surtout quand je l'ai repris sur les articles de droit où elle essayait de... voilà, bref. En tout cas, ce qui est fait est fait. Et voilà, je vous reprends plus tard, là je vais aux courses et je rentre chez moi. Et je suis désolée pour tous les gendarmes et tous les policiers qui regarderont éventuellement cette vidéo. Ce n'est pas du tout contre vous, vous faites votre métier. Moi c'est le système qui me fait un petit peu pester. Mais c'est tout. Et d'ailleurs, je crois que je me méprends, je distingue très bien la différence entre policier et gendarme. Mais je dis plus facilement gendarme parce que justement, j'en connais un, plutôt que policier. Alors que là, j'ai été dans un commissariat, donc j'ai eu affaire à une policière. Finalement, ce vlog se passera quasiment intégralement dans ma voiture, j'en suis désolée. J'avoue que moi, quand je regarde des vidéos un peu cosy, j'aime beaucoup voir des décors cosy, hein, clairement, on va être franc. Et là, vous voyez plus ma voiture. Mais ma nouvelle vitre magnifique, au moins voilà, je préfère en rire, mais bref. Je suis arrivée sur le lieu des courses, donc je vais faire les courses. J'ai réalisé que j'arrivais sur la réserve, donc je vais mettre de l'essence. C'est fascinant, ce vlog est passionnant pour vous. Mais par contre, voilà, j'avais limite les larmes aux yeux avec ce stress cumulé, cet agacement, etc. Et là, en me garant, j'ai lu un message privé de l'une d'entre vous sur Instagram qui m'a écrit un pavé après avoir fini non seulement mon premier roman Ésudem et après avoir fini La Valse des Esprits, mon recueil de nouvelles gothiques. Donc ça m'a trop touchée. Merci à toi, si tu passes par là, tu te reconnaîtras. Et vous n'imaginez pas combien vos mots déjà en l'espèce nous font particulièrement plaisir et nous touchent, nous rassurent, nous font du bien en tant qu'auteur et en tant qu'autrice. Mais le moment où on le lit compte aussi, et je trouve que là c'était le moment parfait. Vraiment, je venais de me garer, j'étais un peu... Et du coup, moi j'ai désactivé toutes les notifications sur mon téléphone, mais j'attends la réponse d'une amie sur Instagram par rapport à un sujet bien précis. Donc je voulais aller voir si elle m'avait répondu, et au final j'ai lu ce message qui m'a bouleversée, mais dans le bon sens du terme. Donc merci à toi si tu passes par ici, merci à vous qui prenez le temps d'écrire aux auteurs et aux autrices, ou même illustrateurs, illustratrices, peu importe, aux artistes ou aux personnes créatives que vous soutenez, c'est tellement important. Et là, ça a refait ma journée, vraiment. Donc merci, et je vous dis à plus tard, j'espère pas dans ma voiture.
Aujourd'hui, j'ai honte. Nous sommes le vendredi 19 juin et je crois que je ne vous ai pas parlé depuis une dizaine de jours. La dernière fois, je crois que je venais de porter plainte quand on s'est quitté. Je suis même pas sûre de ça. Bref, désolée. Je vous avoue que je ne trouvais pas ça très cohérent de publier même pas 10 minutes de rush pour faire un vlog par rapport à une semaine. J'ai préféré condenser 2 en 1. Donc voilà, là vous aurez un vlog sur 2 semaines, donc c'est très bien. Finalement, je commence par une vidéo où vous me suivez pendant un week-end. Ensuite, vous avez la vidéo sur une semaine, ensuite 2 semaines. J'espère pas aboutir à une vidéo pour une année, un jour, mais qui sait, avec mon rythme. Alors, que s'est-il passé dans ma vie depuis presque 2 semaines? Rien de bien foufou. Vous m'avez vu dans ma voiture, j'ai été porter plainte par rapport à ce qui m'est arrivé en lien avec ma voiture. J'ai l'impression que je parle autant de ça que de l'écriture dans mes vlogs. C'est horrible, alors qu'à la base, vraiment, les 2 sujets de prédilection de mes vidéos, j'aurais aimé que ce soit l'écriture d'un côté et la santé mentale de l'autre. Bon. Ça commence pas comme je le voulais, mais c'est pas grave, j'ai vraiment décidé de lâcher prise et de pas du tout me culpabiliser par rapport à mon petit cocon virtuel que je crée sur YouTube. Donc voilà, pas de culpabilisation de mon côté. Merci aux courageux de me suivre dans ces vlogs totalement décousus, imprévus, enfin voilà. Merci à vous. Les 2 principales raisons pour lesquelles je ne vous ai pas pris avec moi pendant autant de temps sont très simples, en même temps très stupides. Premièrement, je n'avais pas grand-chose à raconter niveau écriture. Je crois qu'en une dizaine de jours, il y a 2 jours ou 3, je crois qu'il y a 3 journées où j'ai écrit de façon super intensive. Il y a une journée où je me suis même fait 6000 mots et quelques, donc pour moi en tout cas c'est très bien. Mais le reste du temps, je n'ai pas pu écrire du tout, surtout par rapport à des impératifs familiaux du côté de mon chéri. Donc voilà, on gère comme on peut. L'autre raison, là vous allez sourire sûrement, c'est que je ne sais pas où vous vivez, d'ailleurs ça m'intéresse, si ce n'est pas indiscret, que vous me le disiez en commentaire, pour savoir un petit peu où vivent ceux qui m'écoutent. Donc moi je vis vers Bordeaux et en ce moment il fait super chaud, vraiment on a eu quelques jours là en alerte canicule. C'est l'enfer et honnêtement, quand il fait aussi chaud, je vis en culotte chez moi. Donc autant vous dire que je ne voulais rien vous filmer pour ne pas me faire bannir de YouTube à vous parler en culotte. La raison est aussi simple que ça et stupide à souhait. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux et encore, enfin sans le ventilateur, voilà. Là, je pense que dès que je termine cette vidéo, je vais tout enlever et je vais être à l'aise chez moi. Je pense que si ça en fait sourire certains, je suis sûre que je ne suis pas la seule à vivre comme ça quand il fait vraiment trop chaud. On va trouver une solution là avec mon chéri ce week-end parce que dès demain, on va en Dordogne, mon département d'origine, on va chez ma maman qui y vit toujours. Et elle va nous prêter une énorme climatisation mobile à installer dans notre appartement, donc autant vous dire qu'on a trop hâte. J'ai été occupée vraiment tous les jours entre le travail et des impératifs voilà, personnels, familiaux, médicaux. La seule soirée, pour être franche, où je n'avais rien de vraiment prévu, c'était ma soirée d'anniversaire, donc forcément que voilà, je voulais être avec mes proches et j'ai eu 33 ans, donc le 16 juin. Par rapport à la santé mentale, j'avais une idée, d'ailleurs, vous me direz ce que vous en pensez si vous en avez l'envie, mais ça m'intéresse. J'aurais aimé faire avec vous une sorte de météo de mes humeurs ou du mood de chaque vlog et de commencer un vlog en disant dans quel mood je me trouve, si ça va plutôt bien mentalement ou non, et de le terminer chaque semaine ou 2 semaines comme là, en parlant aussi de mon mood et voir comment ça va. Et là, par rapport à mon mood du moment, je m'étonne moi-même énormément. J'ai un peu peur, je vous avoue, du contre-coup en tant que personne dépressive. Des fois, c'est pas sur l'instant qu'on ressent les choses et que les démons remontent un petit peu, mais c'est après. Genre le cerveau se sent enfin en sécurité. Mais pour le moment, malgré tout ce que je traverse, ça va bien. Alors que il s'est passé ce qui s'est passé par rapport à notre voiture, la tentative de cambriolage, d'autres choses liées à la voiture dont je vous épargne les détails. J'ai vraiment pas l'envie que ce vlog devienne un vlog voiture. Par rapport à l'aspect familial du côté de mon chéri, par rapport à l'aspect médical de mon côté, c'est-à-dire que ce matin j'ai encore eu un rendez-vous en clinique. Donc il se passe plein de choses et bizarrement, j'ai vraiment rarement été aussi heureuse de ma vie. Je pense que j'ai mis des choses en place que mes amis très proches comprennent. Et c'est pas tout le monde qui sera en mesure de le comprendre, je peux très bien l'envisager. Mais en fait, je me suis protégée, je réponds à quasiment plus personne en ce moment.
Je fais vraiment des choses que j'aime dès que j'ai du temps de libre et j'en ai peu. Je choisis vraiment ce que je décide de consommer, que ce soit des vidéos, des lectures, des articles, plein de choses comme ça, même des moments avec les gens. Et c'est ce qui me fait du bien et que ça m'est véritablement bénéfique. Donc voilà, en ce moment, bizarrement, je vais très bien moralement alors que plein de choses nous tombent dessus. Écoutez, je saurais prévenir du contre-coup éventuel, j'ai plein de petits tips. D'ailleurs, vous me direz si ça vous intéresse que je vous donne des petits conseils de comment moi je gère mes vagues de dépression quand je les sens arriver. La dépression, il faut savoir que c'est une maladie mentale, c'est un état de fond, mais qui n'est pas linéaire. Elle est toujours là, mais c'est pas linéaire, c'est pas en pente montante descendante, c'est vraiment en dents de scie. Et il faut apprendre à gérer ça toute sa vie parce qu'on ne guérit pas d'une dépression, en tout cas une dépression sévère, donc c'est-à-dire à mon seuil, euh, ça ne se guérit pas. Il y a des aides chimiques. Là actuellement, je ne suis plus sous antidépresseur, ça fait même plusieurs années, mais oui, années. Pardon, j'avais un doute. Oui, années. Mais voilà, là je ne le suis plus actuellement, mais j'ai déjà eu des béquilles chimiques. Je n'ai pas du tout honte de le dire. Donc voilà, vous me direz si ça vous intéresse cet aspect un peu plus santé mentale et de comment moi je fais. Attention, gros disclaimer, on est tous différents face à la santé mentale d'une part, mais on est aussi tous différents par rapport à la dépression. Deux personnes dépressives peuvent le vivre et le ressentir de façon totalement différente. Donc voilà, ce qui s'applique à moi et ce qui me fait du bien à moi, ce qui marche sur moi, ne sera peut-être pas efficace sur vous ou sur un de vos proches qui souffre de dépression potentiellement. Mais je trouve ça intéressant en tout cas de parler de tout ça. Par rapport au programme du jour et du week-end, avant de clôturer ce vlog, donc je pense que je ne vais pas encore vous garder trop longtemps. Là, vous allez bien rire si au moment où je vous parle, il reste encore 25-30 minutes de vidéo à regarder, j'en suis désolée. Mais normalement, je pense que je ne serai pas très longue. Donc là, nous sommes le vendredi 19 juin. Ce matin, j'ai eu un rendez-vous médical qui avait lieu dans une clinique à 20 minutes de route de chez moi. J'avais rendez-vous à 9h30, je suis passée 1 heure après et je devais être à jeun pour ce rendez-vous. Donc autant vous dire que le temps était long, pas particulièrement pour la faim, mais surtout pour la soif. Avec ces températures-là, même si nous sommes dans des bâtiments climatisés, c'est pas évident. Les chocs thermiques, quand on fait dehors, dedans, c'est pas évident, donc la matinée est pas folle. Après, j'ai été aux courses, j'ai trouvé un nouveau jeu de société à offrir à ma maman. Il est vrai que les jeux de société ont pris une énorme place dans toute mon enfance, mon adolescence et même dans ma vie d'adulte, parce que je suis avec une personne qui adore les jeux de société, parce que mes meilleurs amis adorent les jeux de société. Mais il faut savoir que je n'ai pas eu la télé chez moi avant l'âge de mes 8 ans. C'était très maîtrisé, contrôlé par mes parents, on ne regardait pas n'importe quoi et surtout on débriefait toujours de ce qu'on était en train de regarder. C'était quand même un accès aux écrans très contrôlé, pareil pour les jeux vidéo, je n'ai pas eu le droit aux jeux vidéo avant très longtemps, pareil pour le téléphone portable, mais à côté de ça, on avait beaucoup d'activités créatives et surtout beaucoup de jeux de société. À chaque anniversaire, à chaque Noël, on s'offre des jeux de société et même en dehors de certaines de ces dates, souvent quand on a envie de tester un jeu avec mon chéri, on l'achète, on l'offre à ma mère et c'est un peu la cobaye, elle adore ça. Donc là, j'ai trouvé un nouveau jeu que je ne connais pas du tout. Je pense que je vous l'aurais mis dans les petits rushs juste avant et voilà, j'ai trop hâte de le tester. Ça a l'air assez simple, assez marrant, assez léger. Je sais que ma maman n'aime pas trop les jeux de stratégie, de réflexion trop poussés. Elle est plus dans la culture générale ou alors le rire. Donc là, j'ai rangé les courses, je vais étendre une machine, je vais manger, je vais voir pour peut-être essayer de faire une petite sieste d'une demi-heure. Et ensuite, je rejoins une de mes meilleures amies à une guinguette que j'adore, pas très loin de chez moi. On espère qu'il fera pas trop chaud, mais voilà, ça va être cool, ça va être super sympa. Demain et après-demain, nous serons en Dordogne avec mon chéri et nous revenons le dimanche. Dimanche après-midi, je monte le vlog que vous regardez et je vous le publie enfin. Et après, c'est là que ça devient intéressant pour vous, si vous me suivez surtout par rapport au sujet qui est l'écriture. La semaine prochaine, ou jusqu'au 30 juin en tout cas, je vais terminer l'écriture de mon roman. Ça va être un moment super intense pour moi, super émouvant. Et j'ai tellement hâte, même si j'appréhende de laisser derrière moi ces personnages et cet univers
que j'ai commencé à écrire en février 2026, mais qui mature dans mon cerveau, dans mon cœur, dans mon âme depuis des mois, voire des années. Et je suis d'un côté trop excitée que vous l'ayez entre vos mains, cette histoire, et d'un autre côté, je chéris chaque instant que je passe où elle n'existe que dans ma tête et dans la tête des personnes à qui j'envoie mes chapitres. Mais voilà, pour le moment, c'est la mienne et faut pas trop que je continue ou je vais chialer. Mon chéri, pour mon anniversaire, m'a offert plusieurs cadeaux. La majorité de ce qu'il m'offre sont en fait des moments en solitaire ou à deux. Mais il m'a aussi fait d'ailleurs un petit cadeau matériel qui est juste derrière moi, que vous voyez là, qui est un super siège de geek, clairement. Je sais pas comment dire autrement, un siège de bureau avec un coussin massant et j'en suis très contente. Même si mes univers littéraires, cinématographiques sont très sombres, même si je porte beaucoup de couleurs sombres, que ce soit dans les vêtements, dans les vernis, etc. Même si j'adore tout ça. Je suis une grosse fan de rose. Je n'en porte pas parce que j'ai le teint, je pense, trop clair. Donc je pense pas que ça m'irait au teint. Donc voilà, je suis très contente de ce petit siège qui est ultra confortable. Par contre, vraiment, ça me change la vie niveau dorsal. Outre ce cadeau matériel, il m'a aussi offert 3 jours dans un hôtel en début de semaine prochaine, dans un petit Airbnb plutôt, que j'ai pu choisir, un petit truc un petit peu cosy, avec une terrasse extérieure, de quoi se poser. C'est à 10 minutes de chez nous, mais je serai toute seule. Zeus sera avec mon chéri sera chez nous. Je n'aurai rien d'autre à penser à part écrire. Écrire. Avec comme objectif d'écrire 2 chapitres par jour, soit 2500 mots x 2, donc 5000 mots minimum par jour. Sachant que mes derniers chapitres vont être un poil plus longs que les tout premiers. Donc je vais énormément écrire la semaine prochaine, ce sera sûrement beaucoup plus intéressant pour vous à regarder. Et vous allez assister au point final posé de ce roman. J'ai trop hâte. Donc je ne pars pas avec un planning d'écriture à la militaire stricte, en décrivant heure par heure ce que je dois faire, pas du tout. Ça c'est le meilleur moyen de me frustrer, parce que si j'atteins pas mes objectifs par exemple dans les 2 premières heures, je pense que je pourrais très très mal le vivre, ça pourrait me décourager pour la suite. Je me dis juste que je dois terminer ce roman dans une semaine. Un peu plus d'une semaine du coup. Et je vais y arriver, même si c'est beaucoup de boulot. En fait, ça correspond quasiment au tiers de mon roman que je vais écrire en moins de 10 jours, donc c'est énorme, sachant que avec le Motriarcat, le challenge d'écriture dont je vous ai déjà parlé, beaucoup de chapitres sont déjà écrits en réalité, je vais les réécrire. Mais je suis tellement exigeante avec moi-même que je suis capable de tout effacer ce que j'ai écrit sur un chapitre, de garder peut-être 2 paragraphes, mais de le réécrire du début. Donc rien n'est fait, je dois écrire le dernier tiers de mon roman en moins de 10 jours et j'ai trop hâte. Mes collègues me trouvent maso, mais vraiment, moi j'ai trop hâte. Ça va être un rythme de folie. Donc lundi, mardi, mercredi, j'écris, je serai dans ce petit logement où je n'aurai rien d'autre à penser que l'écriture. Je prévoirai mes repas en amont, comme ça je n'aurai même pas à cuisiner. J'aurai vraiment à penser à rien, aucune tâche ménagère, rien. Je couperai tout. Bien sûr, mes proches, très proches, sont au courant. En cas d'extrême urgence, bien sûr qu'on pourra me joindre. Mais voilà, là, tout le monde est prévenu. Je n'existe plus pendant 3 jours. Et ensuite, les 4 ou 5 derniers jours de mes vacances, je vais continuer d'écrire en étant chez moi cette fois. Et tout relire, un petit peu peaufiner avant d'envoyer tout ça aux personnes à qui je dois envoyer tout ça. Je sais pas si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo spécifique par œuvre que j'ai écrite et publiée par la suite, en commençant par mon roman Ésudème, parce que je trouve que chaque processus d'écriture est différent selon le projet. Pour le coup, je n'ai pas du tout eu la même philosophie, le même processus, la même mentalité, la même façon de penser, d'imaginer, de ressentir et d'écrire Ésudème, d'écrire Le Monastère d'automne, qui est un roman qui n'est pas édité, qui ne le sera peut-être jamais, qui est actuellement en cours de soumission, mais qui ne verra peut-être jamais le jour, et c'est ok, j'ai pris un grand plaisir à l'écrire, mais je reconnais maintenant avec le recul ces énormes failles, donc je comprendrai qu'on ne l'édite pas, en tout cas pas en l'état. Donc déjà, entre Le Monastère d'automne et Ésudème, il y avait énormément de différences dans ma manière d'écrire, dans ma manière d'appréhender tout ça, et c'est encore totalement autre chose avec ce roman-là, avec le projet vert. C'est celui que je préfère écrire. Étrangement, je pensais pas, mais vraiment, c'est celui dans lequel je prends le plus de plaisir. Et pourtant, c'est le plus exigeant des 3, je pense. Encore, je vous cite que mes romans, mais si on parle de recueil de nouvelles, forcément, c'est
totalement différent de l'écriture d'un roman. Je sais pas si ça vous intéresse. Je pourrais faire, je pense, une vidéo, soit par projet, soit une vidéo pour parler des coulisses un petit peu de l'écriture de chacune de mes œuvres. Voilà, ce vlog était très décousu et sur 2 semaines. Je pense que je vous mettrai des petits rushs de ce soir à la guinguette, des petits rushs de Dordogne si ça vous intéresse, avec ma maman et mon chéri, nos petits moments en famille. En fait, j'ai failli vous prendre avec moi le lendemain de mon anniversaire. Il y a quelque chose que je fais depuis 2 ans sur conseil d'une psy, c'est écrire à la moi dans un an. Donc à chaque anniversaire, j'écris à la Ingrid qui aura 1 an de plus. Et du coup, avant d'écrire cette nouvelle lettre, je lis celle que je me suis écrite il y a 1 an en arrière. La démarche fait peut-être narcissique vu comme ça, mais quand on est en dépression, surtout en dépression sévère comme moi, on n'arrive pas à se projeter. On n'arrive vraiment pas à se projeter vu qu'il y a certaines nuits où on se couche en espérant ne même pas se réveiller le lendemain. C'est très 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 dur de se projeter. Des fois même à plus d'1 semaine ou 2 semaines, c'est très compliqué. Et donc du coup là, ça nous force à penser à dans 1 an. Et je vous assure que là, l'autre jour, j'ai lu la lettre que je m'étais écrite il y a 1 an de ça. Et je me dis, mais waouh, tout ce que j'espérais vivre, j'avais noté 5 choses que j'aurais aimé vivre. Attention, il n'y a aucune pression à se mettre à soi-même, il faut surtout pas se dire, il faut pas en fait s'écrire une sorte de to-do list à cocher dans 1 an, et si on n'arrive pas à la cocher entièrement, que ça nous frustre, que ça nous déçoive de nous-mêmes, qu'on se sente comme une grosse, voilà. Pas du tout, il faut surtout pas que ça crée du mal-être, hein. Donc il faut s'écrire avec bienveillance comme on écrirait à sa meilleure amie, à quelqu'un qu'on aime, qu'on respecte, qu'on estime. Et du coup, je sais que j'avais quand même parlé de 5 choses que j'aurais vraiment aimé vivre en 1 année, mais que je pensais pas que ce soit possible. Et c'est le cas. Sur 5 choses, il y en a 3 que j'ai vécues en 1 an et je suis trop contente. 2 qui se sont réalisées. Une, j'ai pas encore devant moi le fruit de la réalisation, mais ça ne saurait tarder et vraiment ça m'a fait pleurer, mais de joie, parce que en 1 an, en fait, on réalise pas, je pense, à quel point en 1 an on peut évoluer. Et je parle pas, sauf si c'est votre cas, mais d'une évolution physique incroyable ou d'une évolution professionnelle incroyable. Et encore, ça peut être ce que vous souhaitez. Moi, je voulais surtout des changements mentaux, moraux de mon côté. Une autre façon de vivre les choses difficiles, de les appréhender et surtout parvenir à me traiter avec plus de gentillesse moi-même et réussir à poser plus de limites, à plus m'écouter pour me protéger, moi, mon bien-être mental. La vie est courte, donc il faut vraiment réussir à connaître ses limites, à les poser et à les respecter, en fait, passer un pacte avec soi-même, et tant pis pour les autres. Je pense que même on les respecte eux en posant nos limites. On se respecte et on les respecte. Donc voilà, lire cette lettre m'a procuré beaucoup d'émotions positives pour le coup. J'ai écrit ma nouvelle petite lettre que j'ai scellée. Donc moi, il faut savoir que j'adore le papier à écrire. J'adore les seaux à la cire. J'ai tout le temps de la cire pas loin de moi. D'ailleurs, oui, là j'en ai. Donc là, c'est de la cire rouge et marron, enfin automnale, hein, vraiment clairement. Mes couleurs, je sais pas si vous verrez bien. Mais voilà, j'ai de la cire noire, dorée. Et voilà, donc j'ai scellé ma petite lettre que je me suis écrite à la moi qui aura 34 ans, parce que je viens d'avoir 33 ans. Et voilà, je suis très très contente. J'étais à la fois émue et contente de me lire moi-même. Encore une fois, je sais que ça peut paraître très narcissique, mais ça ne l'est pas. En réalité, c'est vraiment quelque chose qui aide à se projeter. Et d'ailleurs, sans parler d'anniversaire et de s'écrire 1 an à l'avance, n'hésitez pas, si vous avez vous-même des soucis par rapport à la dépression, ou même pas, même une déprime passagère suite à la perte d'un emploi, la perte d'un proche, une rupture amoureuse très difficile, eh bien n'hésitez pas à vous écrire à la vous dedans 2 semaines par exemple. En 2 semaines, il peut se passer beaucoup de choses. Un déclic, ça peut se faire en 10 secondes. Moi, ça m'est déjà arrivé, donc imaginez en 2 semaines. En 2 semaines, on peut être capable de ne rien faire, et des fois ça fait du bien. Ça fait du bien de pleurer, de désespérer, etc. Et des fois en 2 semaines, il peut se passer plein de choses, mentalement et moralement. Donc si vous avez du mal à vous projeter, soit de façon un peu habituelle, soit à la suite d'un événement un petit peu difficile, écrivez-vous à la vous du futur. Voilà, enfin c'est un conseil que je pourrais vous donner en tout cas.
et qui marche sur moi. Moi, je l'avais déjà fait à l'échelle de 1 mois, je crois, et là, 1 an. Et c'est fou parce que honnêtement, il se passe tellement de choses dans nos vies qu'on se rappelle plus ce qu'on s'écrit 1 an auparavant. Enfin, moi, je l'avais oublié totalement, donc je suis trop contente. Donc, ma petite enveloppe est prête, elle est scellée à la cire, et voilà. Dans 1 an, qui sait, peut-être que je l'ouvrirai avec vous. Je ne vous lirai pas son contenu, mais je pense l'ouvrir avec vous, ce serait super symbolique en tout cas. Je vais donc vous laisser pour aujourd'hui, je pense. Je vous filmerai sûrement des petits rushs à la guinguette. Je vous embarque avec moi. Je vous embarquerai aussi avec moi en Dordogne. Je sais pas si vous connaissez ce département ou pas. Vous me le direz en commentaire. Ça m'intéresse. Si vous voulez le découvrir, là, je peux me transformer en agence de voyage avec grand plaisir. Je l'ai déjà fait plein de fois pour plusieurs de mes proches et vous conseiller des coins magnifiques, qu'ils soient touristiques et surtout, c'est ce qui nous intéresse tous quand on voyage, des coins pas du tout touristiques, pas du tout connus, que seuls les locaux connaissent et qui sont incroyables. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir vers moi si vous voulez découvrir la Dordogne. Je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Je pense que je vous reprendrai pour la clôture de ce vlog, donc je vous dis à après-demain. Dimanche soir et là nous sommes arrivés chez nous il y a à peu près une demi-heure avec mon chéri. On a passé un super week-end en Dordogne, si bien qu'on a cru être parti en vacances une semaine, mais vraiment c'était à la fois ultra dépaysant, c'était une vraie déconnexion alors qu'on connaît la Dordogne. Il faut savoir que même si je vis à Bordeaux et que j'ai vécu dans différentes grandes villes, j'ai surtout grandi en Dordogne, qui est un département très rural, avec beaucoup de petits villages médiévaux. Par exemple, le village où j'ai grandi, il n'y avait même pas 100 habitants, je pense qu'on était 80-90. Il y avait plus de vaches que d'habitants au mètre carré, pour vous dire. Et là, du coup, on a rejoint ma maman pour certaines de ces activités qui se passaient dans le village d'à côté de celui où j'ai grandi, qui est un poil plus grand, mais vraiment pas beaucoup plus. Et c'était ultra sympa parce que l'ambiance ressemblait à ce qu'on trouve
Par exemple dans Desperate Housewives, mais pas version luxe américain, version vraiment campagne française, un petit peu aussi à la Gilmore Girl, vous savez, où tout le monde se connaissait. Là, typiquement, il y avait les boulangers qui connaissaient le barman, qui connaissaient les employés du barman, qui connaissaient le boucher, enfin, tout le monde se connaît, ma maman connaît tout le monde la connaît, enfin, c'est assez... c'est assez rigolo et c'est hyper rafraîchissant de se retrouver comme si on était dans une grande famille, alors que ce sont pas du tout des gens de notre famille. Bien sûr qu'il y a des petites histoires à droite à gauche, parce que le papy d'un tel s'est fâché avec la mamie d'un tel. Enfin, vous voyez les petits cancans entre guillemets des campagnes. Et je sais que moi j'ai grandi là-dedans, j'ai adoré cet aspect, tout comme à un moment ça m'a beaucoup pesé, parce que justement tout le monde se connaissait. Et quand on fait nos études, c'est cool aussi de pouvoir un petit peu se trouver soi-même, se réinventer soi-même et se découvrir loin de tout ça. Je sais que mon chéri qui a grandi à Bordeaux, qui a vécu à Paris, qui a vécu en Belgique, au Luxembourg, mais dans des grosses villes, n'est pas du tout habitué à tout ça. Et ça lui a fait chaud au cœur, limite, de passer des moments dans de telles atmosphères. Moi, j'adore les ambiances small town en littérature. J'aime beaucoup dans les séries, etc. J'aime énormément, mais ça existe aussi en vrai. Et là, pour le coup, ça faisait un petit moment que j'avais pas vécu ça dans la réalité et ça fait plaisir. On a vécu des bons moments et on a découvert un petit peu plus de l'univers de ma maman qui a de nouvelles passions et de nouveaux passe-temps depuis le décès de mon papa. Et du coup, moi, je connaissais pas du tout certains de ces univers et là, elle a voulu en partager quelques bribes avec mon chéri et moi. C'était trop cool. Franchement, on a passé le week-end entouré de gens bienveillants, drôles, simples, qui se prennent pas la tête. Enfin, vraiment, c'était hyper rafraîchissant. Donc, ça nous a fait super plaisir. Par contre, en parlant de tout ce qui est rafraîchissant, là d'ailleurs je vous parle, je me suis fait un petit sirop à la violette avec de la limonade en rentrant. Il fait trop chaud, là j'ai toujours le ventilateur avec moi, mais au moins on a récupéré le gros, je sais pas comment on appelle ça, le climatiseur qu'avait ma maman et qu'elle nous offre. On va l'utiliser avec parcimonie, d'une part pour des considérations environnementales, d'autre part pour des considérations également financières, parce que l'électricité, je pense que peu importe où vous vivez en France, d'ailleurs, je sais pas s'il y en a qui me regardent et qui viennent d'ailleurs. Bonjour à vous. Donc voilà, là mon chéri va commencer à installer la clim. Moi, je vais monter mon vlog tranquillement. Dès qu'il aura besoin, je vais aller l'aider. Mais voilà, désolée encore pour ce vlog sur 2 semaines et un petit peu décousu. Promis, je vais peu à peu prendre le pli, je pense, afin d'être un petit peu moins éparpillée et un petit peu plus constante, à vous parler peut-être plus d'écriture et de santé mentale, ce que j'aimerais parvenir à faire. Mais bon, au moins vous me voyez dans tous les aléas de la vie. J'espère que de votre côté, vous allez bien, vous allez du mieux possible avec cette chaleur infernale. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour un vlog qui va être un petit peu différent des autres. Pour ceux qui me regardent depuis le commencement de ma chaîne YouTube, vous savez sûrement que je dois rendre un manuscrit à plusieurs personnes, maximum le 30 juin à minuit. J'ai quasiment terminé d'écrire mon roman, donc en gros il me reste moins de 10 jours pour terminer ce roman. Il me reste encore une petite dizaine de chapitres à écrire. L'un des cadeaux de mon chéri, comme je vous l'ai dit, c'est de m'offrir 3 jours toute seule à ne penser qu'à l'écriture, à n'avoir rien à penser par rapport aux charges quotidiennes comme on peut avoir. Je vous embarque donc avec moi dans ce dernier sprint d'écriture et je pense que vous serez aussi à mes côtés lorsque je poserai le mot fin sur mon manuscrit. Donc j'ai trop hâte, il me tarde. Je me rends au logement demain à midi et ça commence. Écriture à fond. Demain matin, ma mission, avant de m'y rendre, c'est de préparer tous mes repas pour 3 jours, 3 nuits. Et comme ça, j'ai vraiment plus rien à penser sur place. Je pense que peut-être que mon chéri me rejoindra une nuit, histoire d'eux. Mais sinon, on va vraiment en mode solitaire, plus rien autour, que moi, mon ordinateur et mon imagination. Je crois qu'il n'y a pas la clim dans le logement qu'on a réservé. Du coup, je vais amener mes 2 petits ventilateurs portables. Et voilà, je suis trop heureuse, je suis trop impatiente et je suis motivée. Donc là, je vais bien me reposer ce soir parce que la semaine, enfin, on va dire les 10 jours qui arrivent, vont être ultra intenses niveau écriture pour moi. Je vous ferai des petits updates et j'ai des questions hyper intéressantes qui m'ont été posées sur Instagram par rapport à l'écriture. Je vous y répondrai du coup dans la semaine. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon quand vous m'écoutez.
Merci pour votre soutien, merci pour vos petits mots, que ce soit en commentaire, merci aussi pour vos likes. Ça me fait super plaisir et j'ai déjà hâte de vous lire.